Coucou mes petits moches, on se retrouve pour la vidéo bilan et surtout en fait réponse à vos questions sur le voyage en Égypte. J'ai tout repris, vos questions et tout ça, j'ai tout noté, donc je vais regarder forcément mes notes parce que c'est une vidéo qui est quand même un peu préparée. Au moins pour avoir recopié les questions. Les réponses sont pas préparées, ça par contre ça va être feeling, sauf ce qui va concerner l'argent, la thune. Ça j'ai quand même préparé, j'ai été vérifier les montants à peu près, ce que je pouvais vérifier. Donc voilà, je vais répondre à vos questions et ça fera vraiment le bilan de cette série sur l'Égypte, sur mon voyage de cet été. Alors évidemment, il y a eu pas mal de questions sur le budget. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Qu'est-ce que ça a compris? Voilà, on va répondre à l'argent tout de suite comme ça. C'est vraiment la première question. Donc le séjour, c'est un séjour de 7 jours avec l'avion, Paris-Luxor, Luxor-Paris compris, avec tout ce qui est croisière en bateau, avec les repas compris dedans, et avec beaucoup d'excursions. Donc je ne vais pas les lister, toutes les excursions qui sont comprises dans le programme. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'informations. Le voyage reste le même sur Copines de voyage, c'est le même déroulé de voyage. Il faut savoir juste que le programme est réorganisé quand on arrive là-bas. C'est pas exactement le même dans le même ordre, mais on fait exactement les visites qui sont indiquées. On les fait vraiment, c'est juste c'est pas dans le même ordre. Parfois ils changent un petit peu l'ordre des choses au niveau de la croisière et des visites. Mais sinon, on fait tout ce qui est bien indiqué sur le programme. Donc, ce séjour-là de 7 jours en Égypte, croisière, repas compris, pas mal de visites comprises, il est à 1290 € avec l'avion, etc. compris dedans. Il faut rajouter à ça parfois des frais de dossier. Moi, j'ai pas eu à les payer, donc je les ai pas comptés, qui sont autour de 35 €. Il faut rajouter à ça une assurance qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement conseillée parce que si vous arrive par exemple le Covid au hasard, bah vous n'êtes pas remboursé, sauf si vous avez pris l'assurance. Donc on est content de l'avoir pris quand même. Entre autres choses, c'est 75 € l'assurance. Ensuite, on a eu une surcharge carburant au dernier moment parce que ça a augmenté. Le carburant a beaucoup augmenté, donc on a eu 60 € en plus. Donc là, le séjour en Égypte, on est à 1425 € avec l'assurance, tout ça compris. À ça, j'ai payé avant de partir parce que j'ai fait le choix tout de suite de prendre l'excursion du Caire. Le Caire, c'est sur le dernier jour. On a le choix. C'est pas obligatoire de faire l'excursion du Caire, le 7e jour. Avec l'avion Luxor, Caire, Caire, Luxor le soir, toutes les visites, etc., le repas, tout ça, toute l'excursion au Caire le 7e jour, ça, c'est 320 €. Et moi, j'ai fait le choix de le payer directement à la réservation parce que je ne voulais pas passer à côté des pyramides, tout simplement. Donc ça, on rajoute, ça fait 1745 €. Voilà, pour mon séjour de base. Ensuite, j'ai eu des excursions supplémentaires possibles, rien d'obligatoire, jamais, une fois que je suis arrivée sur le bateau. Ça a été genre le lendemain de l'arrivée, c'est ça, on s'est posé avec notre guide, tout le groupe. Il nous a expliqué un petit peu ce que lui, il proposait, ce qu'il conseillait, ce qu'il déconseillait, en nous laissant complètement libre. Si on avait envie de faire complètement autre chose que ce qu'il proposait, bah, fallait demander, voir ce qui était possible, etc. pour organiser le séjour ensemble. Et ces excursions-là, par contre, en plus, c'était pas prévu dans le programme initial et c'était à payer sur place en plus, ok? On a quasiment toutes, pas toutes, mais quasiment toutes, suivi les conseils de notre guide au niveau des excursions, ce qu'il nous conseillait de faire et pourquoi. Et ce package comme ça, tout compris, en gros, on en a eu pour 350 balles d'excursions encore supplémentaires. Ce qui nous a donné un total, pour tout ce que vous avez vu, pour moi, de 2100 € à peu près, approximativement. Sachant que les excursions supplémentaires pas prévues, donc il y avait le Caire, mais je vous l'ai dit, c'était 320 € et c'était à réserver soit en amont, soit directement sur place, c'était encore possible de le faire. J'ai des copines de voyage qui ont réservé sur place au dernier moment. On a toutes fait le Caire au final, on a toutes parti au Caire. On a fait en supplément l'excursion village nubien avec tout ce qui était chameau, visite du village, le bateau, tout ça. Plus la calèche à Luxor. Je précise, c'est pas la calèche pour aller au temple de Edfou, c'est la calèche visite à Luxor. On a fait cette visite-là, et ça je me rappelle plus exactement le montant. Je sais plus si c'est 40, 50 € le tout.
parce qu'il y avait un prix global si on faisait la calèche plus le village nubien. Je sais plus exactement le prix. On a fait en excursion supplémentaire optionnelle à Simbel, qui est une grosse sortie qui coûte autour de 130 €. Je vais revenir après sur les prix des sorties, ce que ça peut comprendre à l'intérieur. Excursion où on est parti en car et on est revenu en car avec beaucoup de trajets, etc. Donc 130 € à peu près. L'excursion vol en montgolfière qui est autour de 110 €, quelque chose comme ça. C'est toujours approximatif parce que je ne me rappelle plus vraiment. Je me rappelle juste qu'au global, on était autour de 350 € la totalité. Donc après, j'ai redivisé un peu dans mes souvenirs, mais j'ai plus les prix exacts. Donc la montgolfière autour de 110 €. L'excursion aussi où on a visité les 2 tombeaux des artisans, plus la visite du temple de Ramsès III, le temple funéraire, ça c'était aussi en plus. Mais si on prenait le vol en montgolfière plus la visite culturelle avec les 2 tombeaux et le temple, on avait un prix genre 150 € le tout. Donc c'était quand même intéressant, un truc comme ça. Et la dernière visite optionnelle, c'était le souk avec aussi la sortie le soir avec la chicha, le jus de fruits, le repas au restaurant dans le café comme ça à Luxor. Ça c'était en plus. Et cette excursion-là, la dernière, souk plus restaurant, chicha, tout ça, c'était 25 €. Voilà. Donc qu'est-ce que ça comprend à chaque fois les excursions dans les tarifs? Ça comprend soit la visite du lieu, du temple, soit le prix réel de la montgolfière, etc. Plus le bakshish pour la police. Et ça, il faut bien l'entendre. Alors je sais pas si on peut appeler ça un bakshish ou pas, mais en tout cas, la police demande une certaine somme pour assurer notre sécurité. Alors d'une certaine manière, ils assurent la sécurité et je sais pas jusqu'où ça va. Ce que je sais, c'est qu'on est filmé, suivi par caméra et qu'il faut bien qu'on respecte les trajets qu'on nous donne et qu'ils prennent une très grosse partie. Par exemple, pour la montgolfière, c'est à peu près la moitié pour la police. Pareil pour Abou Simbel, c'est, on m'a dit, à peu près 80 € pour la police. Donc en fait, les tarifs se justifient par le fait que la police récupère un peu de cet argent-là. Ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a des sorties qui ne sont pas du tout possibles si on n'est pas en groupe, parce que la police nous le refuse. Par exemple, Abou Simbel, tout seul, ça ne se fait pas a priori. Voilà. Je vous donne les infos qu'on m'a données. Vrai, pas vrai, à vérifier évidemment. C'est les infos que j'ai récupérées en posant des questions. Voilà au niveau des tarifs. Ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est que le voyage de base avec le Caire, on est à 1745 € la semaine. Plus toutes les visites que j'ai fait moi en plus, on est au total à 2100 € environ. Vous m'avez demandé les budgets souvenirs sur place, tout ça, entre les petits pourboires, les choses comme ça, et les objets souvenirs, machin, j'ai compté qu'il fallait quand même rajouter encore à ce prix-là entre 150 et 200 € pour être large, selon moi, mais ça dépend de ce que vous achetez comme souvenir. J'ai pas acheté beaucoup de souvenirs, de cadeaux, de trucs comme ça. J'aurais pu acheter des épices, j'aurais pu acheter des gâteaux, j'aurais pu acheter plus de parfums, des choses comme ça. Voilà, et je n'ai pas craqué de fou non plus malade sur les souvenirs. On m'a demandé si j'avais prévu le bon budget. Oui, j'avais prévu ce budget-là parce qu'en fait, dans les commentaires, et je vous incite vraiment, si jamais Copine de voyage ou une autre agence, je sais pas si les autres agences font ça, mais ça vous intéresse de regarder les commentaires des voyages. Ça nous donne une idée. Je savais que le voyage était intense et très fatigant. Je savais qu'on se levait au milieu de la nuit pour voyager, donc ça n'a pas été tant une surprise que ça. Et je savais qu'il fallait prévoir en gros 300-350 € de budget supplémentaire pour les excursions. Tout ça, je le savais en lisant les commentaires liés au voyage en Égypte directement sur le site Copine de voyage. Donc j'ai pas eu de surprise, le budget était prévu. On m'a demandé qu'est-ce que j'avais payé sur place, donc je vous l'ai dit, j'ai payé en gros les 350 € là d'excursion en plus. Il y a juste l'excursion du Caire que j'ai pu réserver au moment du voyage. Et puis tous mes souvenirs, tout ça, ça c'était sur place. Voilà, sinon tout le reste c'était payé avant. Donc comme je vous l'ai dit, le voyage est organisé, prévu déjà au moment où on réserve. On sait par exemple qu'on va faire le temple de Luxor, le temple de Karnak, le temple du dieu crocodile. On connaît le temple d'Isis, de l'amour, tout ça, on sait très bien qu'est-ce qu'on a comme visite prévue. Le programme de base est assez chargé, mais pour moi, il manque des choses. Si j'avais pas fait Abou Simbel, ça aurait été un gros regret. La montgolfière, c'est pas obligatoire, mais honnêtement, pour moi, c'est un tel souvenir que si je l'avais pas fait, j'aurais eu des regrets. Et le Caire, pour moi, voilà. Ça, c'est les 3 choses qui, selon moi, au niveau des excursions supplémentaires, sont quand même très intéressantes. On m'a demandé s'il y avait des obligations de prendre ces fameuses excursions. Pas du tout. J'ai eu aucune obligation de rien.
La seule obligation qu'on a eue tout ensemble, c'est pour la sortie au souk et au café, restaurant à Luxor. Il fallait qu'on soit toutes d'accord, soit on le faisait toutes, soit on ne le faisait pas du tout, personne. Parce qu'en termes d'organisation, c'était pas possible de faire autrement. D'en laisser une partie sur le bateau à manger, pendant que d'autres allaient manger dehors, c'était pas possible, c'était trop compliqué, c'était pas faisable. Par contre, pour toutes les autres, il y avait possibilité de pas faire. Si j'avais pas voulu aller au Caire, par exemple, eh ben je restais la journée sur le bateau. C'était possible. Certaines n'ont pas fait la montgolfière. Eh bien, elles sont arrivées plus tard. Elles nous ont rejoints plus tard. Parce qu'on a commencé par la montgolfière ce jour-là, donc elles nous ont rejoints plus tard. Et elles n'ont pas fait non plus les tombeaux des artisans et le temple de Ramsès III. Du coup, elles nous ont attendus pendant ces temps-là, soit dans des cafés égyptiens, soit dans le minibus pour notamment les tombeaux des artisans, parce que c'était vraiment très rapide. Mais voilà, c'est organisé, on n'est pas obligé de tout faire. Voilà, maintenant moi, passer à côté des tombeaux des artisans, ça m'aurait fait chier. Voilà, j'ai préféré faire comme ça un maximum de choses. Est-ce qu'il y a des excursions que je regrette d'avoir prises? J'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment pas indispensable, je trouve, le tour en calèche dans Luxor, vraiment pas indispensable, mais juste si on le prenait, en gros, ça nous revenait au même prix que si on le prenait pas avec le village nubien, enfin il y avait toute une affaire comme ça de package, d'excursion moins cher, et c'est pour ça que globalement on était beaucoup à la prendre quand même, cette fameuse excursion calèche dans Luxor, parce que c'était compris dedans quoi, en gros, mais c'est vraiment pas indispensable. Vous le savez, la visite du village nubien, etc., avec les chameaux et tout ça, la baignade dans le Nil, la visite du village en lui-même et tout ça, ça n'a pas été un excellent moment, c'est pas ce que j'ai préféré, mais j'ai aucun regret de l'avoir fait parce que ça m'a quand même apporté quelque chose, ça m'a donné quelque chose, ça m'a montré des choses, pas toujours évidentes à encaisser, mais ça me concerne que moi ça, mais c'était intéressant, et du coup je regrette pas de l'avoir fait, c'était bien de le faire. Même si c'était difficile parfois à encaisser. Voilà, je regrette pas du tout, aucune excursion. Tous les choix que j'ai faits, c'était les bons choix, je pense. On m'a demandé le délai d'avion entre Paris et Luxor. Il faut compter 4h30 à peu près, entre 4h30 et 5h de vol. Donc c'est pas si long que ça. Et c'est pas on n'a pas besoin de s'arrêter ou je sais pas quoi, c'est d'une traite. Donc ça va, c'est pas désagréable, le vol passe plutôt vite. On m'a demandé si on pouvait payer en plusieurs fois le site Copine de voyage, eh bien oui. Je crois que j'ai réservé en avril, je suis pas certaine, je crois. Et du coup moi j'ai payé en 3 fois, avril, mai, juin, et je suis partie en juillet. Un truc comme ça. On peut régler comme ça en plusieurs fois. Déjà, vous pouvez tout à fait les contacter, les appeler pour leur demander tout ça. Elles répondent, mais vraiment du feu de Dieu. On reviendra sur l'organisation Copine de voyage plus tard. Mais les filles répondent au téléphone, puisque je suis tombée que sur des filles, ça se trouve il y a des mecs, hein, répondent au téléphone et nous expliquent de quelle manière et tout ça, ça va s'organiser. Les paiements, par exemple, si on a envie que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Elles nous arrangent si on veut décaler les dates. Tout est, je crois, faisable dans la limite évidemment des choses, c'est-à-dire que le voyage doit être payé avant qu'on parte, etc. Mais on peut complètement étaler comme ça les paiements sur plusieurs fois, c'est possible. On m'a demandé s'il y avait des documents obligatoires, des vaccins obligatoires. Il n'y a pas de vaccin obligatoire, même celui du Covid ne l'est pas en tout cas actuellement. Mais voilà, il faut rester un peu vigilant, genre est-ce qu'ils vont demander un test, est-ce qu'ils vont redemander les vaccins obligatoires, ça peut changer à tout moment, c'est un peu... un peu qui tout double. Pour le retour par contre en France, c'est obligatoire d'avoir les vaccins, d'être vacciné. Je crois. Ou alors un test négatif. Mais je sais pour l'avoir vu qu'il n'y a pas eu de contrôle de fait du tout. En passant. Et au niveau des autres documents, que ce soit avant, pendant, etc. obligatoire, il n'y en a pas. Il faut juste avoir un visa quand on arrive en Égypte. Ce qui est très bien fait puisque là, nous, c'est le site. Donc les gens qui travaillent pour le site, copines de voyage, etc. avec qui on était en séjour, qui dès notre arrivée avaient un panneau copines de voyage, ont récupéré nos passeports, ont fait tout de suite sans attendre, sans faire la queue ni rien, on fait les visas. Nous on a juste payé et basta. Et c'était juste du luxe en fait, parce que quand je voyais les gens attendre et faire la queue, ça m'a pas donné envie. Et c'est un peu stressant et angoissant d'avoir à faire comme ça quand t'arrives un visa, c'est toujours un peu angoissant je trouve. Là, bah on n'a rien eu à gérer. Les visas, etc. Tout est fait sur place par nos guides, etc. qui sont avec nous. C'est très bien fait, très très bien fait. Par contre, il faut prévoir une petite enveloppe.
Je crois que c'est 50, un truc comme ça, 50, 75 euros en plus pour le visa, etc. À payer sur place en liquide. Voilà, faut le prévoir en plus. On m'a demandé si je trouvais que les tarifs étaient justifiés. Bah écoutez, globalement, oui, j'ai pas trouvé ça hyper cher. Il faut bien préciser que Copines de voyage, on est sur un bateau avec d'autres agences de voyage qui payent moins cher. On va pas se mentir, je suis pas bête, je le sais. Mais on a plusieurs petits avantages, notamment le fait d'être un petit groupe. On est 12. On est 12 pour un guide, quasiment en permanence. Il y a juste quelques sorties où on est regroupé avec d'autres groupes, par exemple à Boussimbel, voilà, ou le Caire. On n'est pas juste toutes les 12, mais beaucoup de visites. On n'est que 12 avec un guide qui est avec nous tout le temps. Du matin au soir. Si j'ai un problème le soir sur le bateau, je peux aller le faire chier et réveiller Mina et lui dire Mina, j'ai un problème. Il est là, tout le temps. C'est quand même un grand luxe. Les autres groupes n'ont pas ça. Les autres groupes sont pas 12. Ils n'ont pas un minibus à eux. Ils sont entre 30 et 40. Ils n'ont pas, je pense, de lien particulier avec leur guide que nous, franchement, on a vraiment eu un lien particulier avec Mina. Donc tout ça, ça se paye. On a des petites choses en plus qui sont pas prévues pour les autres groupes. Par exemple, le petit cours d'arabe. Par exemple, le petit cours de cuisine. Des petites choses comme ça, c'est pas grand chose, mais c'est des petites choses qui font du lien et qui sont sympas et que les autres n'ont pas. Voilà. Et tout ça, ça se paye, donc c'est un peu plus cher qu'un voyage organisé par une agence autre, oui, mais on est plus encore coucouné, on est vraiment privilégié. Et au niveau des excursions extérieures, etc., le tarif est-il justifié vu les prix demandés par la police? Oui, j'ai envie de vous dire. J'ai pas trouvé ça méga cher. C'est pas donné, mais c'est pas cher non plus. Et quand on sait que la police se sert comme ça grassement, bah il n'y a pas le choix, les autorités prennent l'argent. Donc faut bien que après aussi les gens vivent. Quand on sait que, je sais pas, à Montgolfière, ils prennent 50 euros, bah il reste quoi, 60-70 euros par tête pour le voyage en Montgolfière. C'est pas cher. En France, c'est beaucoup plus cher. Donc j'ai pas trouvé ça complètement dingue. Donc est-ce que les tarifs sont justifiés? Moi ça me paraît correct. On m'a demandé du coup mon avis sur Copines de voyage, sur l'accueil, l'organisation, avant, pendant le voyage, tout ça. Avant, pendant. Alors avant, j'ai envie de vous dire que c'est déjà hyper bien parce que je les ai appelés moi plusieurs fois. Avant de réserver une fois j'avais réservé 2-3 fois, je les ai vraiment appelés plusieurs fois pour des questions bêtes même. Je les ai appelés, oui, les prises sur le bateau, c'est des prises françaises ou pas? Et elles te répondent en fait, on te répond tout le temps, on est tout le temps hyper gentil, hyper bienveillant avec toi. T'es vraiment très encadré du départ, avant le voyage et même pendant. Pendant parce que, alors je sais pas si tous les guides sont comme ça, mais c'est des guides particuliers qui sont pris pour Copines de voyage, ils les ont vraiment sélectionnés. Des guides avec qui ils ont travaillé dans d'autres cadres et c'est pour ça qu'ils les ont récupérés pour Copines de voyage. Et on est très cadré, très encadré. L'organisation, ça coule en fait. Tu te laisses porter. Et ça, c'est un point positif quand je reviendrai plus tard. Point positif pour moi, quand t'as pas l'habitude de voyager ou que tu ne veux pas te prendre la tête quand tu voyages, tu te laisses porter. Copine de voyage, c'est ça. Tu te laisses porter. On te dit, t'as rendez-vous à telle heure pour ta journée. Tu vas à ton rendez-vous à telle heure pour ta journée. On te fait prendre ton petit minibus. Tu arrives sur le lieu. Tu te laisses guider par Mina. Il t'explique tous les trucs que tu as envie d'apprendre, il te les explique, il te laisse un temps pour faire tes photos, tes vidéos, et puis tu repars et tu vas sur un autre truc et tu vas manger et tu n'as rien à faire. C'est du luxe. Donc l'organisation, etc., tout s'est très bien goupillé. J'ai pas eu de problème majeur et Copines de voyage a vraiment été très encadrant, etc. J'ai une très bonne expérience avec Copines de voyage, vraiment. On m'a demandé si ça m'avait pas gêné ou pesé de jamais être toute seule. Eh bien non. Maintenant, c'était une semaine. Peut-être que si ça avait été 3 semaines, ça m'aurait gonflé. Et c'était une semaine très intense, avec beaucoup de visites, etc. Donc on était quand même très fatigués. Et même comme ça, j'ai pas eu ce poids de me dire, putain, j'en peux plus de les avoir avec moi tout le temps. Non, j'étais bien. Honnêtement, j'étais très bien. Mais j'étais avec Maëva dans ma cabine et avec Maëva on s'est très bien entendu parce que bah voilà, le soir on rentrait dans ma cabine, voilà, chacun sa douche, machin, truc bidule et chacune se couchait, moi avec mon casque, elle se couchait de son côté avec son portable et moi avec mon casque, mon téléphone portable aussi et finalement on se faisait un peu notre bulle aussi de solitude à ce moment-là. J'étais pas là en train de lui casser la tête, à lui poser des questions ou des machins, à lui parler toute la nuit et pareil pour elle, on avait ce temps-là où quand même on respectait l'intimité de chacune et ça faisait aussi du bien. Et puis si j'avais envie d'aller boire un verre, un café, un thé toute seule à un moment donné et que j'avais le temps parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour nous, et ben je pouvais le faire toute seule. J'étais pas obligée d'être tout le temps avec les filles.
On va pas se mentir, on est quand même très peu seul. Mais ça m'a pas dérangé. On m'a demandé la moyenne d'âge du groupe, je dirais que c'était 25 ans, mon groupe à moi. Mais c'est mon groupe, c'est très variable. On m'a demandé s'il y avait une limite maximum pour l'âge d'enregistrement pour s'inscrire à Copines de voyage. Je ne crois pas qu'il y ait de limite d'âge, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Et j'ai entendu des expériences où il y avait des femmes de 50, 60 ans qui étaient dans les groupes. Moi, ça me choque pas, ça me l'aurait pas gêné, à condition que la personne ait une énergie un peu quand même comme la mienne, comme la nôtre. Voilà. Mais ça pourrait très bien être une jeune qui soit pas dans la même énergie et la même vibes et qui me poserait problème. C'est pas une question d'âge, c'est ça que je veux dire. Je pense que quand on fait ce genre de voyage, il faut être ok avec le côté groupe, avec le côté, bon, peut-être qu'il faut que je fasse des concessions pour que ça fonctionne pour le groupe. Voilà, d'être dans une bonne énergie. C'est important, je pense, quand on fait ce genre de voyage-là, d'être dans une bonne énergie, d'avoir envie de découvrir le pays, de partager, de vouloir vivre des trucs. Si t'as pas, ah bah moi j'ai pas envie de faire ci, moi j'ai pas envie de faire ça, ah non mais moi ça me saoule. Fais pas ça, parce que tu vas pourrir le voyage de tout le monde, quoi. Et le tien aussi, ça n'a pas de sens. Comme je vous disais, je pense que c'était autour de 25 ans. J'étais pas la plus âgée, mais presque. C'était vraiment des jeunes. Je crois que la plus jeune avait 22, mais c'était beaucoup autour de 25 ans, 30 ans. Voilà, en gros, on était à peu près comme ça. Comment je me suis sentie avec les filles? Eh ben, je me suis sentie très très bien, honnêtement. Très bien. J'ai eu beaucoup de chance, je crois. C'est pas le cas de tous les groupes. C'est ce que nous expliquait notre guide. Il a eu des groupes où c'était beaucoup plus compliqué avant nous. Nous, ça s'est super bien passé. Il n'y a jamais eu de cris ou je sais pas quoi. On était là pour profiter, pour être en vacances. Est-ce qu'on était toutes pareilles? Pas du tout. On était quand même assez différentes, mais je crois qu'on s'est toutes respectées, je crois qu'on a toutes compris qu'on avait quand même des points communs, à savoir vouloir visiter l'Égypte et vouloir profiter de notre voyage et passer un bon moment. Et ça, c'était quand même un sacré point commun déjà. Et vraiment, on est tout le temps toutes restées ensemble. Au démarrage, quand on est arrivé par exemple au repas, il y avait une table de 6, non, que je vous dise pas de bêtises, une table de 8 et une table de 4. Tout de suite, on a demandé à coller les tables ensemble parce qu'on voulait manger tout ensemble. Voilà, on était 12 nanas à vouloir se connaître. On a, je crois, toutes partagé des temps avec les unes avec les autres. Bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps avec Maëva, avec qui j'étais dans ma cabine, mais pas que. J'ai passé aussi beaucoup de temps avec Mégane, qui est de Lille et que j'adore. Elle est tellement mignonne, cette femme. Avec Camille, toutes en fait. J'ai passé, je crois, un temps un peu privilégié avec toutes, à discuter autour d'un café, à discuter à la fin d'un repas, à discuter dans un car. Vraiment, un moment avec toutes, et c'était chouette de découvrir chaque personnalité différente. Je me suis très bien sentie avec toutes les filles, vraiment. On m'a demandé si j'avais revu les filles. J'ai revu une fille pour l'instant, Pauline, ma Pauline de Lyon, parce qu'il y avait une Pauline de Belgique, que j'adore, qui était vraiment adorable, mais un bonbon cette fille, vraiment elle est géniale. Et je vais en voir d'autres là, dimanche. Au moment où je vous filme, on est début de semaine, et je pars dimanche pour Lille pour une journée, hein. Je fais l'aller le matin et le retour le soir, et on se retrouve à plusieurs copines justement, là-bas, Maëva, Mégane, Camille, voilà. Et on va faire, il y a un truc à Lille, les braderies de Lille, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, est-ce que je vais les revoir? Oui. Est-ce que j'en ai déjà revu certaines? Oui. Et d'autres presque. Et je pense qu'il y a un lien qui s'est créé entre nous. Peut-être pas avec toutes, mais avec beaucoup d'entre elles. Oui. Oui. Vraiment. Vraiment un vrai lien. C'était chouette. On m'a demandé si c'était pas difficile de voyager avec des inconnus, des personnes comme ça qu'on connaissait pas. C'est stressant en fait, plus que difficile, mais là je parle juste de mon expérience là avec ce groupe-là. Ça n'a pas été difficile parce que les filles étaient géniales. Maintenant, avec d'autres filles, ça aurait peut-être été très difficile. Je peux pas répondre à ça globalement. Mon expérience a été bonne. Maintenant, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'avais peur. En plus, je suis arrivée quasiment la dernière. J'avais vraiment peur. Et c'était pas facile. Et rien que déjà mémoriser les prénoms. Mais l'enfer, je me suis dit, putain, je vais jamais me rappeler de tous leurs prénoms. Ça va être difficile. Comment je vais faire et tout. Voilà, c'était un peu difficile. Puis j'étais la seule à être maman. Aucune autre n'était maman. Donc je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un décalage entre elle et moi et tout ça. Et en fait, non. Parce qu'on était toutes là pour vivre la même chose. Un beau voyage. C'était chouette. Ça n'a pas été difficile à vivre. Ça a été difficile, peut-être un peu stressant dans l'appréhension en fait. Mais à vivre, ça s'est super bien passé. On me demande pourquoi j'ai pas choisi un groupe mixte. J'ai hésité en fait, parce que je vais compléter. J'ai hésité et j'ai préféré faire la sûreté du entre nanas, personne qui va te draguer, qui va être lourd ou je sais pas quoi. Voilà, j'ai préféré jouer safe. Et en plus, dans les voyages, vraiment l'Égypte, ça me tentait beaucoup. C'était pas très cher. C'est un des voyages qui coûte le moins cher,
où tout est inclus, donc j'avais pas à me casser la tête de prendre des billets d'avion aussi. Voilà, c'est pas toujours le cas. Là, dans ce voyage-là, tout était compris. Les repas aussi étaient compris. Repas, avion, tout est compris. C'est pas très cher. Et en plus, c'était entre filles. Plus safe peut-être pour un premier voyage, je savais pas comment ça allait se passer. Voilà pourquoi j'ai pas été dans un truc mixte. Puisqu'on me demande, est-ce que copain de voyage ça existe? Je ne crois pas qu'en version que homme ça existe. Je crois pas. Mais on me demande si ça existe en version mixte, et là je répondrai oui, ça existe. Leur site mixte, c'est Les Aventureurs, j'en ai déjà parlé, mais ce sont des voyages qui sont plus orientés sport. Donc il faut bien lire les descriptifs des voyages. Pareil sur Copines de voyage, c'est pas tous les mêmes thématiques de voyage. Il y a certains voyages comme là où c'est très culturel, il y a d'autres voyages où c'est très farniente, où tu es juste dans une villa et tu te poses à la plage. Il y a de tout. Et Les Aventureurs, qui est mixte, hommes, femmes autorisés pour les différents voyages, c'est plutôt rando et tout ça, accès sport. Et j'avais un peu peur de pas suivre, déjà, physiquement. Je me suis dit, putain, tu t'engages dans un premier voyage, tu connais pas le concept. Tu pars à l'étranger, t'as pas l'habitude. Tu pars solo, avec des gens que tu connais pas, et en plus tu vas te mettre du sport comme ça tous les jours, et si tu suis pas en fait. J'ai eu peur. Donc j'ai lâché l'affaire pour Les Aventureurs, mais c'est en tête et ça me tente. Je vais passer à tout ce qui est question plus en rapport avec le voyage, l'Égypte, etc. Elles sont vraiment dans le désordre dans ce que vous m'avez donné. Je vous les lis et je réponds. Est-ce qu'il y a un livre que je conseille pour s'initier, etc. à l'égyptologie? Pas du tout, j'y connais rien en livre. Moi, tout ce que j'ai appris de l'Égypte antique, etc., c'était dans des classeurs à l'époque, où on avait au démarrage les fiches à collectionner chez le marchand de journaux. Et après, c'est mon papy qui m'avait abonné et je recevais comme ça, je sais plus si c'était toutes les semaines ou tous les mois, un paquet de fiches comme ça sur les différents dieux, les différents lieux, les temples, tout ce qui concernait l'Égypte antique, je recevais comme ça et j'avais des classeurs comme ça, mouse costaud, concernant l'Égypte antique. Mais j'ai pas un vrai livre comme ça à vous conseiller, non. À part vous conseiller d'aller en médiathèque et de manger du livre, j'ai pas un livre en particulier. On m'a demandé s'il y avait des périodes moins chaudes pour visiter l'Égypte. Oui, bien sûr, j'ai pris la pire période, il faut le savoir. Je vous déconseille d'y aller en été même, mais maintenant, voilà, les congés d'été, c'est là où on a des congés, nous, donc on les prend là. Mais d'y aller plutôt au printemps ou en automne, a priori, c'est quand même beaucoup mieux. Il fait beaucoup moins chaud. Là, on était à 40 degrés, mais largement, parfois 45, 46, 47 degrés. Si tu vas en dehors de l'été, c'est moins chaud. Ça reste chaud, mais c'est moins chaud. On m'a demandé si la pauvreté et tous les aspects qui étaient liés à la pauvreté, ça m'a pas gâché mon voyage, entre guillemets, le joli souvenir, etc. que je pourrais en avoir. Eh ben non, bien sûr qu'il y a eu des moments compliqués à vivre, à supporter, à gérer, parce que c'est difficile de voir des gens... souffrir ou de voir des gens dans une situation comme celle-ci, c'est pas simple. De voir un pays dans cet état-là, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais ça ne gâche rien. Ça m'apprend beaucoup déjà, ça m'apprend énormément, ça m'a beaucoup appris et je pense que mes prochains voyages ou quoi, ça m'apprendra aussi. Tout est important. C'est le package complet qui a été important et ça n'a pas gâché de jolis souvenirs. Non. Donc je suis contente de ça effectivement. Mais non, ça m'a pas du tout gâché l'instant, le voyage, non. Même s'il y a eu des moments difficiles, ça n'a pas gâché pour autant, donc c'est cool. On m'a demandé le ressenti en montgolfière, est-ce qu'on a vraiment l'impression de planer? Est-ce que c'est difficile de monter dans la montgolfière? Alors pour la sensation de planer, pas vraiment en fait. Moi j'ai pas eu cette sensation presque d'être en l'air. Ça m'a pas fait d'effet, ça m'a pas donné de sensation au niveau du corps ou quoi. Par contre c'est tellement beau. Voilà, c'est juste cette sensation de waouh, c'est magnifique. Vraiment, ça oui. Mais la sensation corporelle de planer ou de se sentir comme un oiseau, pas du tout. Non. Mais la beauté, ça oui. Et est-ce que c'est difficile de monter dans la montgolfière? Non. Pas vraiment en fait. T'as des espèces de trous pour monter à l'intérieur du panier pour escalader. Puis on t'aide s'il y a besoin. C'est pas du tout difficile. Enfin, j'ai pas trouvé ça difficile. Ça allait. Par contre, déjà qu'il fait chaud, même si c'était le matin de bonne heure, il faisait déjà très chaud. Tu sens beaucoup la chaleur quand il met le gaz. Voilà, beaucoup de chaleur, ça oui, c'est impressionnant. On part sur des questions un peu Égypte. Les corps des pharaons, est-ce qu'ils ont été mis, les momies, tout ça, les morts, ils sont beaucoup exposés au Caire en fait, au musée du Caire. Ils sont beaucoup exposés au Caire et dans le monde entier d'ailleurs. Il y en a une momie au Louvre par exemple et dans d'autres musées. Ils sont beaucoup exposés. Voilà où est-ce qu'ils ont été placés, mis, ces fameux morts quoi. On m'a demandé si j'avais envie d'un tatouage pour immortaliser le voyage. Eh bien, oui. Mais j'ai envie d'un autre tatouage avant.
Donc c'est pas la priorité number one tatouage. J'ai déjà une autre idée que j'ai envie de faire, mais j'aimerais trouver un artiste, avoir un coup de cœur sur un artiste pour oser le pas et le faire. Ce premier tatouage que j'ai en tête. J'en ai un deuxième aussi en tête sur le thème d'Harry Potter, donc rien à voir avec le premier. Premier, je garde surprise. Le deuxième, c'était en rapport avec Harry Potter, tout ça. Et le troisième, ça serait effectivement en lien avec l'Égypte. J'aimerais. Je sais pas quoi encore. J'ai plusieurs idées, plusieurs pistes. Et peut-être qu'en fait, je les lirai avec un précédent tatouage, en fait. Peut-être que je les lirai avec ma première idée de tatouage absolument que je veux faire. Ou alors avec le deuxième sur Harry Potter, je mettrai un petit grain d'Égypte. C'est possible. Rien n'est fait. Pour l'instant, je suis pas tatouée du tout. Voilà, il faut que je trouve à chaque fois l'artiste qui va me décider. C'est plus ça dans ma tête, comment je vais faire des tatouages, tout ça, c'est trouver l'artiste. Mais oui, ça m'a donné envie de faire un tatouage en rapport avec l'Égypte. Oui. On me demande si les guides ont évoqué la reine Cléopâtre. Oui, bien sûr, on en a parlé un petit peu. Mais on n'a pas parlé par exemple de son tombeau, d'où elle était, de tout ça. Non, on a parlé plutôt du côté histoire, qui n'était pas du tout celui des films ou des choses comme ça, ou des bouquins. Mais c'était intéressant, c'était très intéressant. Le peu qu'on nous a donné, parce qu'on nous a pas donné beaucoup, c'était intéressant. On me demande l'explication du coup sur le fait d'avoir réussi à peindre aussi profondément, etc. dans les tombeaux, sans oxygène, etc. Comment ils ont fait, on n'a pas de traces de lampe, de suie, etc. Donc comment ils ont fait pour s'éclairer, pour réussir à peindre. A priori, je dis bien a priori parce qu'en fait tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, ça serait avec des jeux de miroirs. Voilà, pour arriver jusque dans les tombeaux et faire les peintures. Et on me demande comment ça a pu résister au temps. Est-ce que ça a été restauré? Non. Les tombeaux dans la vallée des rois n'ont pas été restaurés du tout. En tout cas, pas que je sache. J'espère pas dire de conneries, mais de ce que j'avais compris, non. Donc comment ça a autant bien résisté, c'est un peu un mystère. On sait pas vraiment. On sait juste que les couleurs, etc., c'était souvent des pierres qu'on cassait, mélangées, mises en poudre, etc., mélangées avec de l'eau, qu'ils recouvraient les parois avec du blanc d'œuf. Mais à part ça, j'en sais pas beaucoup plus sur le comment ça se fait que c'est si beau encore. On sait pas vraiment. Ce que je sais, c'est que pour protéger aussi quand même les différents tombeaux, il y en a que 3 qui sont ouverts pendant une semaine. Puis après, on les referme pour les mettre à l'abri de l'air, etc. On en ouvre 3 autres pendant une semaine. Puis après, on les referme, etc., etc. On fait tourner en fait les tombeaux. Ils sont pas tous ouverts en même temps et ça les protège pas mal actuellement. Donc j'imagine que déjà ils sont restés pendant en fait très 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 longtemps enfermés à l'abri de l'air. Donc ça a dû aider à la conservation. On me demande si les tombeaux des femmes étaient aussi beaux et aussi bien conservés. Bah, comme vous l'avez vu, je n'ai pas visité de tombeaux féminins, donc je ne peux pas vous le dire à 100%. De ce que j'en sais, certains étaient très beaux, peut-être pas tous. Voilà, je ne peux pas vous dire. Mais certains étaient très très beaux, très très bien décorés, mais pas autant luxueux, autant grandiose que les hommes. Ça se voit déjà quand je vous ai montré les pyramides de Gizeh. On voit les pyramides des hommes, c'est celles qui se voient de très 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 loin. Les pyramides des femmes sont beaucoup plus petites. Voilà. Et puis, c'était vraiment des tombeaux de femmes préférées des pharaons, parce que les pharaons avaient des centaines d'épouses. Donc, ils faisaient pas des tombeaux comme ça pour toutes, hein. C'était juste pour la préférée. Faut se le dire. On me demande s'il y avait des différences hommes-femmes, monde des vivants, monde des morts. Bah oui, il y avait des différences hommes-femmes très importantes. Les hommes étaient bien au-dessus des femmes, tout ça, voilà. Mais après, j'ai pas le détail de tout ça. Et bah, dans la vie après la vie après la mort, c'est bizarre cette phrase, ça veut rien dire, mais vous avez compris, je pense. Il y avait aussi une différence, oui, de richesse, de tout ça. C'était beaucoup plus l'homme que la femme. Pareil à Abu Simbel, on voit le temple homme comme il est fait et on voit le temple femme comme il est fait. Le temple femme est beaucoup plus petit et il y a beaucoup de représentations de son époux, alors que c'est son temple à elle. Voilà, ça explique bien des choses quand même. Si, j'ai eu des infos sur le mode de vie, le quotidien, les traditions. Alors sur l'Égypte antique, un petit peu, mais pas beaucoup. Et sur l'Égypte moderne, oui, parce qu'on posait des questions. Si on n'avait pas posé de questions, ça ne sera pas forcément été abordé, mais on a posé des questions et on a eu nos réponses. Voilà. Après, je ne vais pas aborder le sujet là maintenant, ça sera un peu trop long, déjà la vidéo va être méga longue, mais on a eu des infos comme ça de vie quotidienne, de ce qui se passait actuellement homme-femme par exemple, des religions, du quotidien, de ce qui se passait pour les habitants, tout ça. On a eu des réponses à nos questions. On me demande si on a eu des moments libres pour faire des achats ou visiter seul. Alors, des moments pour faire des achats, oui, dans le souk, déjà par exemple. On n'était pas avec Mina. Mina n'est pas venue. Le guide est resté devant le souk. Il n'est pas rentré avec nous. Il est resté au café et nous, on a fait nos achats toutes seules.
en groupe, mais toute seule. On pouvait très bien être solo, mais on n'avait pas envie. On préférait faire des petits groupes comme ça pour faire nos achats, c'était quand même un peu plus sécure. Et est-ce qu'on a eu des moments pour visiter tout ça seul? Non. Non. C'est pas quelque chose qui est autorisé dans le cadre de ce voyage-là. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, tu dis je sors du bateau, je vais faire ma visite tout seul dans Luxor, tu sors de la sécurité engagée par l'agence, et du coup, par exemple, ton assurance, elle saute, il t'arrive n'importe quoi, c'est démerde-toi en fait. Donc, c'est très compliqué, et c'est pas l'objectif et le but de ce type de voyage de visiter seul. C'est pas ça. Donc effectivement, si tu cherches un mix, je suis coucounée, je suis dans l'organisation, mais j'ai du temps pour moi pour faire ce que je veux, ne pars pas en Égypte parce que c'est pas possible comme ça. D'autres voyages organisés par copines de voyage sont comme ça. Par exemple, le voyage à New York, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de temps libre, beaucoup de temps, genre demi-journée complète où tu fais ce que tu veux. Et tu as une visite organisée l'après-midi, mais le matin, c'est ce que tu veux. Voilà. Il y a des pays où c'est complètement faisable et organisé de cette manière-là par copine de voyage, et il y a des pays où pas du tout. L'Égypte, c'est mort. Si t'as pas l'autorisation de la police, si t'es pas encadré par guide, machin, tout ça, on te laisse pas faire ce que tu veux. C'est comme ça. Je précise, dans le cadre du voyage. Tu peux aller visiter l'Égypte tout seul. Mais bon courage, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on m'a aussi demandé si j'avais vu des crocodiles dans le Nil. Non. À part le bébé crocodile qu'on a vu au village nubien, comme je vous l'ai montré rapidement, non, on n'a pas du tout vu de crocodiles dans le Nil, puisque les crocodiles ne sont plus vraiment dans le Nil. Depuis la construction du barrage de Nasser, ils sont derrière le barrage de Nasser. Ils sont plus dans le Nil à proprement parler. Donc pas de crocos. J'ai eu quelques questions concernant le fait de filmer, la caméra, etc. Donc je vais y répondre. Est-ce que la caméra a posé problème aux filles ou aux autorités? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, j'ai expliqué. J'ai tout de suite dit, je crois que c'était un des premiers repas, voilà, je suis youtubeuse, je vais beaucoup filmer, mais en même temps, on était toutes avec nos appareils photo, puisque moi, j'étais avec mon téléphone portable à filmer, hein, j'avais pas une caméra supplémentaire. Et on était toutes à prendre des milliards de photos. J'ai pas dénoté par rapport aux autres, en fait. Oui, moi, je filmais plus que ce que je faisais de photos. Elle faisait des photos, et moi, je filmais. En gros, c'était ça, mais on avait... le même temps avec le téléphone. J'étais pas plus avec mon téléphone que elle. Pas beaucoup plus, vraiment pas. Et du coup, j'ai tout de suite dit, voilà, je suis youtubeuse, j'ai une chaîne YouTube, si vous voulez aller regarder, etc., machin, ceci, cela, je vous laisse faire. Est-ce que vous m'autorisez à vous filmer et à diffuser, oui ou non? Ça a été unanime, ça a été oui. Après coup, l'une d'entre elles m'a dit, ah mais moi j'avais pas entendu ça comme ça, honnêtement ça m'arrange pas trop, machin, est-ce que tu peux me flouter? Et j'ai flouté, voilà, tout simplement. Donc évidemment, ça s'est fait dans la discussion. Filmer personne sans son accord. J'ai eu l'accord de Mina par exemple, du guide qui apparaît pas mal de fois, des choses comme ça. Et personne n'a été gêné, personne m'a fait de remarques. J'ai pas senti que quelqu'un était gêné à un moment donné. Donc vraiment non, elles ont pas été gênées, j'ai eu aucun mot là-dessus. Au contraire, j'ai eu plutôt des retours positifs parce qu'elles gardent un souvenir comme ça filmé du voyage et elles sont plutôt contentes. Donc voilà, j'ai pas eu de problème du tout avec les filles ou avec d'autres gens. Les autorités, on n'a pas le droit de les... Tout ce qui est police, militaire, etc., on n'a pas le droit de les prendre en photo, de les filmer. Et à un moment donné, il y a un policier qui m'a interpellée parce qu'il pensait que je le prenais en photo, sauf que moi, j'étais en train de me filmer comme ça en fait. Et lui était derrière, il croyait que je le filmais, mais en fait je me parlais à moi-même, je me filmais moi. Donc c'était juste un quiproquo. Mais oui, ils sont vigilants, ils veulent absolument pas qu'on les filme ou qu'on les photographie. Mais j'ai pas eu de problème plus que ça, il m'a juste dit ah non 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 et j'ai arrêté et voilà, c'est tout. C'est tout, pas de problème particulier. On m'a demandé pourquoi les photos étaient interdites dans la salle des bijoux de Toutankhamon. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication de donner, c'est juste c'est interdit. Et certains essayent de faire des photos et croyez-moi bien qu'ils les attrapent et ils font supprimer les photos du téléphone et tout ça. C'est vraiment interdit de chez interdit. Pourquoi ? Je sais pas, est-ce que c'est un trésor qu'ils veulent conserver juste des yeux et pas que ce soit divulgué partout? J'en sais rien, sécurité, je sais pas, franchement j'en sais rien. On m'a demandé si je n'aurais pas davantage profité de mon voyage si j'avais pas tout vlogué comme je l'ai fait. Eh bien, je crois pas, non. Mais parce que c'est ma façon aussi de profiter, alors quand même, rétablissons les choses, je n'ai pas tout vlogué. Ça déjà, c'est une erreur de dire ça et de penser ça. Certes, il y a beaucoup d'images, les vlogs sont longs.
mais mes journées étaient extrêmement longues. Sur les sites, parfois, on restait 3-4 heures. Vous n'avez pas 3-4 heures d'un temple. Vous avez 10-15 minutes. Donc, j'ai pas du tout filmé tout le temps, tout vlogué tout le temps. Pas du tout. J'ai pris des images, oui. Beaucoup d'images, oui. Mais parce que ça me faisait du bien et ça me faisait plaisir. Et si je n'avais pas vlogué, j'aurais pris les mêmes images. Ça n'a pas changé ma façon de récupérer des souvenirs, le fait de vloguer. Ça a rajouté quoi 5-10 minutes parfois d'explication dans les vlogs où j'expliquais telle ou telle chose, mais en même temps je suis contente d'avoir expliqué telle ou telle chose parce que ma mémoire elle flanche, je me rappellerai pas de tout. Et dans 2-3 ans, si je veux re-regarder mon voyage, je vais à nouveau avoir les explications avec, c'est une chance. Je regrette absolument pas et j'ai pas moins profité de mon présent. Parce qu'on m'a dit ça, genre il faut profiter du présent. Croyez-moi que j'ai profité de mon présent, j'ai profité de mon voyage à 1000%. J'ai aucun regret, c'était magnifique. Je filme pendant 5 minutes et après j'ai 20 minutes de juste mes yeux. Hein. C'est pas parce que je filme beaucoup, que je filme tout le temps. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup filmé, mais pas tout le temps. Et il y a plein de moments où j'ai pas la caméra et juste j'ai écouté, j'ai regardé. Et c'est en priorité, j'ai écouté, j'ai regardé. Les images, les souvenirs, ça vient après. Et je regrette pas d'avoir fait ce choix-là, mais alors vraiment pas du tout. On m'a demandé qu'est-ce que j'aurais ajouté ou retiré de ma valise. Alors retirer quelque chose de ma valise, non. J'avais déjà la plus petite valise de tout le monde. J'aurais plutôt pris une plus grande valise, une valise intermédiaire. J'aurais moins stressé, j'aurais pu mettre plus de change, plus de t-shirts par exemple, parce que même si j'en avais pris plus que un par jour, bah même comme ça, parfois, honnêtement, j'aurais bien changé mon t-shirt 2-3 fois par jour, tellement il faisait chaud. Donc voilà, j'aurais préféré prendre une valise un peu plus grande et pas juste une valise taille cabine, une valise intermédiaire un peu plus grande, parce qu'on pouvait. Hein. J'aurais préféré faire ça, avoir plus de place aussi pour les souvenirs, les choses comme ça. J'aurais été moins stressée, moins dans le stress de pas fermer la valise et pouvoir prendre plus de change. Mais en soi, à part la crème solaire, tout ça, mais j'avais pris, enfin il y avait rien, il me manquait rien. Et j'avais pas pris de choses en plus, j'avais pas pris de maquillage par exemple, de choses comme ça. Donc voilà, rien de particulier mis à part avoir une valise un peu plus grande et plus de change, plus de t-shirts, de choses comme ça. On arrive sur le bilan, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé dans mon voyage. J'ai aimé être encadrée comme je l'ai été par copine de voyage. J'ai aimé copine de voyage, tout simplement déjà. J'ai beaucoup apprécié le guide qu'on a eu, ça a beaucoup fait à ce que ça me plaise. J'ai aimé mon équipe de copines de voyage, toutes les filles elles étaient cool, donc vraiment l'équipe ça a fait que ça s'est super bien passé. J'ai aimé visiter autant en si peu de temps. J'ai aimé ça. Mais c'est aussi un désavantage. Et c'est un aspect négatif quand même, c'est que c'est très intense comme rythme. C'est épuisant. Ce ne sont pas des vacances repos du tout. Vraiment, si on me donnait du choix comme ça et que ça me coûte pas plus cher, et voilà, je dirais que ce qu'on a fait là, le faire en 10 jours. Par exemple, pour avoir plus de temps pour le Caire. 2 jours au Caire au lieu d'une journée. J'aimerais bien. Ou une journée plus longue. Et pas une journée en fin de séjour quand t'es épuisé, si possible. Voilà, mais ça c'est dans l'idéal. C'est ce qui est un peu dur avec ce voyage, c'est le rythme qui est très 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 intense. Mais en même temps, c'est tellement un aspect positif de faire autant en si peu de temps. Vous voyez, c'est du pour et du contre en même temps tout ça. J'ai aimé qu'on soit quand même très souvent à 12 et pas mélangé avec les autres groupes. Qu'on ait ce privilège-là d'avoir un guide pour 12. C'est quand même super, qu'on puisse poser toutes les questions qu'on voulait. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Le bateau était cool, le personnel du bateau était cool. C'était vraiment chouette. Ah si, j'ai pas dit au niveau du prix, on a la possibilité, parce que les boissons ne sont pas incluses dans la croisière, donc on a la possibilité soit d'avoir un bracelet, toute boisson, alcool compris, pour 120 €, ou alors juste les softs pour 60 €. Moi j'avais pris juste les softs pour 60 €, c'est très vite rentabilisé, puisqu'on a les bouteilles d'eau à prendre, et bouteilles d'eau obligatoires en Égypte. Hein. On ne boit pas de l'eau du robinet, surtout pas. Donc bouteilles d'eau à prendre tout le temps, tous les jours, donc ça c'est payant, donc si t'as le bracelet tu les payes pas. Si t'as envie de boire un café, un thé, une boisson le soir, etc. Enfin ça va vite et c'est rentabilisé, donc c'est un budget à prévoir en plus, 50 € ou 120 € avec de l'alcool. J'ai aimé le pays en lui-même, l'Égypte, c'est très beau visuellement, c'est vraiment magnifique. J'ai moins aimé malheureusement la pauvreté, ce qu'ils peuvent vivre, mais pas pour moi, pour eux, j'ai moins aimé pour eux. Moi, de le vivre, de le voir, c'était riche et intéressant, c'était pas bien, c'est pas une mauvaise expérience ça.
mais c'était dur pour eux. Voilà, c'était dur de voir ça. J'ai pas vraiment de gros aspects négatifs sur ce voyage. Il y a les bijoux. Les bijoux que j'ai achetés, je suis pas très contente parce que on m'a dit que c'était de l'argent et je pense que c'est un mélange d'argent et du coup c'est pas de l'argent pour moi puisqu'ils verdissent, que ce soit sur moi ou sur les poignets de mes enfants, donc je suis pas contente de ça. C'est la seule mauvaise expérience de mon voyage, c'est les achats bijoux, souvenirs que j'ai fait. Je suis pas contente. Tout le reste, j'ai rien de particulier à dire. C'était très bien organisé. Très beau voyage, très bon voyage, juste fatigant au possible. Est-ce que ça a répondu à mes attentes côté visite? Mais carrément, bien sûr, ça a complètement répondu à mes attentes. On a fait beaucoup de visites, j'étais ravie. On me demande si certaines copines ont été déçues ou alors moins enthousiastes, etc. que moi. Je crois que oui, mais globalement, on a tous été très contentes du voyage. Certaines ont été beaucoup plus déçues que moi du musée du Caire et de la journée en général du Caire. Certaines n'ont vraiment pas aimé, parce que trop fatigant, parce qu'elles n'ont pas profité, parce que trop rapide, parce que pas les bons objets qu'on nous a montrés dans le musée du Caire. Voilà, certaines ont été vraiment beaucoup plus dures et beaucoup moins emballées que moi par le Caire. Moi, j'y ai amené des nuances. C'est pas parfait, la journée au Caire n'est pas parfaite, mais pour elles, ça a été plus négatif encore que moi, ce que j'ai pensé. J'espère que j'étais claire. Mais sinon, sur le reste, globalement, on était toutes d'accord pour dire que c'était un voyage absolument magnifique et crevant. Voilà. Ensuite, vous m'avez posé des questions sur ma maman. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai pas emmené ma maman avec moi, pas forcément genre pour tout faire, mais pour que moi elle puisse voir les pyramides. Alors déjà, quand j'ai évoqué l'idée de partir en Égypte, j'ai demandé à ma maman si elle voulait le faire avec moi, si elle voulait qu'on s'organise ça. Et elle m'a dit non, c'est trop tard. Elle ne se sentait plus du tout la force, même l'envie de voyager comme ça, aussi loin, aussi long, enfin tout ça, le voyage, rien que le voyage en avion, tout ça, ça l'épuise d'avance, elle veut pas. Donc ça a été une volonté de sa part de ne pas le faire. Voilà pourquoi. Parce que ça a été proposé, je l'ai proposé à ma mère, je l'ai envisagé, et ça a été non tout de suite, d'un bloc. Et honnêtement, pour l'avoir fait, heureusement qu'elle a dit non. C'est pas possible ce genre de voyage rythmé comme ça. Il aurait fallu faire un voyage complètement différent, pas avec le même budget du coup. Et même comme ça, je vois pas comment elle aurait pu vraiment profiter. Ma mère a eu 81 ans, aujourd'hui on est le 30 août quand je filme, et elle se sent pas de faire un voyage comme ça, même si elle est encore en forme. Elle a quand même très mal au genou par exemple, elle s'en plaint pas, mais elle a très mal au genou, avec infiltration, etc. régulièrement. Des voyages comme ça, il faut marcher, hein, beaucoup. Même pour aller aux pyramides par exemple. Les pyramides, certes, il y a le car, il y a machin, mais tu marches en fait. Tu marches beaucoup. Et ma mère, elle n'est pas en capacité de marcher autant en fait. Elle marche un peu, mais pas autant que ça. Et ça aurait été fatigant pour elle, très fatigant. Même un voyage différent du mien. Celui que j'ai fait, c'était impossible pour elle, vraiment. Les réveils, les machins, le peu de sommeil, impossible, impossible. Même en faisant pas tout, impossible à tenir. Un voyage différent, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été très 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 compliqué. Et ouais, mais de toute façon, elle voulait pas. Voilà pourquoi ça s'est pas fait, c'est parce qu'elle voulait pas. Et je la comprends, et je la comprends. Est-ce que maintenant que j'ai fait ce voyage-là, j'envisage de partir à l'étranger avec ma mère ou avec mes enfants? Avec ma mère, non, parce qu'elle veut pas. Voilà, tout simplement. Déjà partir en vacances avec moi en France, elle veut pas trop, parce que bah voilà, il y a le train, le machin, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc partir à l'étranger avec ma mère, non. Avec mes enfants, peut-être, mais pas tout de suite. Et un passe-mytho, c'est un autre budget. Donc est-ce que je pourrais un jour partir avec mes enfants? Bah, ça serait sacrifier d'autres vacances avec eux, d'autres vacances moi toute seule. Je sais pas si on le fera, j'en sais rien. Ça se réfléchit. Donc c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est un peut-être un jour, et quand Augustin sera plus grand déjà, parce que je veux qu'il puisse comprendre la valeur du voyage, etc., de l'étranger, tout ça, qu'il puisse vraiment tout comprendre, les deux, évidemment, qu'ils puissent tous les deux tout comprendre, pour les emmener dans un type de voyage comme ça. Donc peut-être, mais pas tout de suite, je pense. On m'a demandé pourquoi c'était le rêve de ma maman, donc je lui ai demandé, je lui ai fait écoute, pour ma FAQ, on m'a demandé pourquoi c'était ton rêve l'Égypte, et elle a répondu, et j'ai écrit sa réponse du texto, comme ça vous avez la vraie réponse. Elle m'a répondu: j'ai aimé étudier au collège toute la civilisation égyptienne, les dieux, les pharaons, les temples, les pyramides, le mystère de leur construction, et le Nil qui est source de richesse, rêve de petite fille, et tu l'as fait pour moi. Voilà, c'est sa réponse. Elle a grandi avec ça, ma mère est fan d'histoire en plus,
Et voilà, l'Égypte antique comme ça, comme moi au collège, j'ai adoré ça. Ça m'a déclenché une espèce de petite passion et ma mère, elle avait déjà cette passion-là. Voilà. Est-ce que j'envisage de repartir avec copine de voyage? Complètement. Peut-être l'année prochaine. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. C'était une très chouette expérience. En plus, ils ont beaucoup de très beaux séjours. Je vous donne un exemple là. L'Inde, ils viennent de remettre l'Inde il n'y a pas très longtemps. Ils ont aussi beaucoup de voyages en Afrique avec des safaris animaux. Quelque chose qui me tente beaucoup, même si ça me fait un peu peur. J'aimerais beaucoup. New York, ils ont. J'ai très envie d'aller aux États-Unis. Voilà. Des exemples comme ça de voyages avec voyage entre copines qui me tentent beaucoup. On me demande des prochains voyages, bah ça va dépendre des opportunités avec copines de voyage entre autres. Je me tâte toujours à faire l'Angleterre, Londres, ça c'est accessible et je pense que je pourrais le faire toute seule, sans organisation de copines de voyage par exemple ou d'agence. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire, l'Angleterre prochainement quand même, j'aimerais bien. Et, en voyage à l'étranger je veux dire. Et après, partout en fait, tout me tente, tout me tente. C'est horrible, tous les voyages que je vous ai cités, ça me tente. Tout me tente, sauf peut-être un peu moins les pays maghrébins, parce que bah, j'ai fait l'Égypte, donc j'aimerais voir autre chose. L'Écosse, j'aimerais beaucoup. Les pays nordiques, Danemark, Norvège, Suède, tout ça, ça a l'air hyper beau. L'Asie, tout me tente en Asie, particulièrement le Japon. Mais c'est tellement cher que ça serait compliqué. Toutes les États-Unis, Miami, New York, tout ça, ça me tente à fond. Les pays du style Cuba ou Amérique du Sud, très envie de faire ça aussi. Copine de voyage organise des voyages avec le Machu Picchu par exemple. Ça a l'air juste incroyable. Voilà, tout me tente en fait. C'est un vrai problème, c'est qu'une fois que tu goûtes effectivement un peu au voyage, t'as envie de voir tout. T'as envie de tout voir, de tout découvrir, de tout... Ouais, tout. On me demande si je suis prête à partir comme je le fais en France, en prospectant seule, sans guide, etc. Oui et non. Partir à l'étranger comme ça, globalement non. Mais peut-être, par exemple, pour Londres. Voilà, sachant que je suis une quiche en anglais. Donc c'est quand même, déjà, ça serait un très gros challenge. Mais sur des gros pays, toute seule, non. Sans organisation, sans guide, non. Ou alors avec des amis ou un amoureux ou j'en sais rien qui organiserait lui ou elle. Et moi je suis. Mais moi organiser, j'en suis pas là. Non. Organiser en France, je peux gérer. À l'étranger, non, c'est trop angoissant ça. Je suis toujours pas prête. Je suis toujours dans l'angoisse. Voilà mes petits moches, j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense que vous l'aurez compris, le bilan est très positif. C'est le voyage pour l'instant de ma vie. J'en ai fait qu'un en même temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est un voyage incroyable que j'ai fait. J'ai hâte d'en faire d'autres qui seront aussi les voyages de ma vie, c'est sûr. Parce que chaque voyage te nourrit, je pense, et t'enrichit. J'y crois vraiment. Et c'était vraiment super. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis très heureuse de ce que j'ai vécu. Voilà. Si jamais j'ai pas répondu à votre question, normalement j'ai répondu à tout, mais on sait jamais. Si j'ai pas répondu à vos questions, si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Merci infiniment d'avoir autant suivi les Egyptian Vlogs, de m'avoir suivi dans mon voyage. Des super retours hyper gentils, hyper bienveillants concernant ces vidéos-là. Merci beaucoup et j'ai hâte de repartir en voyage. Vraiment. Je vous embrasse très fort mes petits moches. Prenez bien soin de vous. Des bisous.